Les vice-amiraux, et là on a typiquement Dioda qui fait Dioda, c'est masterclass, il te met, on va dire la vérité, ils ont des têtes de vainqueurs, ils ont des têtes à tabasser, il y en a qui sont énervés, il y en a qui sont confiants, il y en a une qui sourit, t'as l'autre avec ses 48 mentons, et donc là en fait quand tu les vois, tu te dis waouh, ces mecs-là représentent la justice, ces mecs-là sont stylés, mais il faut bien comprendre que à Marineford, il y avait énormément de vice-amiraux, et moi j'aime bien, pour contextualiser un petit peu, qui sont véritablement les amiraux sur le terrain, parce que c'est quelque chose que beaucoup oublient. Les vice-amiraux sur le terrain, c'est quoi? C'est Marineford, t'as Oz Junior qui débarque, il arrive devant eux, t'as les vice-amiraux principaux qui se chient littéralement dessus. Ils sont là, waouh, quel monstre, waouh, comment on va faire, waouh, c'est compliqué. Donc un vice-amiral dans One Piece, c'est ça. C'est quelqu'un qui peut avoir du flow, même beaucoup de flow, effectivement. Hein. L'autre avec sa grosse barbe, je suis complètement fan du car design. L'autre avec son collier de chien, pas mal, j'aime bien aussi. Mais dans les faits, dans l'action, un vice-amiral, c'est extrêmement compliqué. Donc, je veux bien qu'on nous les présente en mode regardez, mais je pense que Oda fait du Oda dans la mesure où c'est un petit peu pour hyper ceux qui ont encore beaucoup d'attentes vis-à-vis de la marine. Moi, je sais à comment tenir. Il m'a déjà fait le coup avec Aramaki. Frère Rio, t'as un peu tort dans ce que tu dis. Hein. Dis-moi tout, mon cher. C'est vrai que je me trompe tout le temps et je ne comprends rien. On t'a déjà dit plusieurs fois, faut que ça rentre un peu. C'est vrai. Marineford, c'est trop il y a longtemps. Oui. Du coup, ça n'existe pas dans le manga. Tu peux pas te dire que les ennemis que Luffy affrontait et qu'il arrivait à gérer pré-ellipse sont nuls. Parce que Luffy pré-ellipse, c'est l'équivalent d'un Katakuri post-ellipse. Donc il faut que tu, faut que tu mettes à jour. C'est vrai que. Un vrai souci. Hein, le pire, hein, c'est que c'est exactement ce qu'on nous disait. Bon, tu te rappelles l'année dernière avec l'amiral vert, j'ai évité de prononcer son nom. C'est devenu Voldemort le bail. Il faut plus prononcer. Abuse, gros. Abuse. Mais c'est exactement ce qu'on nous disait. Hein. Tu te rappelles, hein. On nous disait exactement la même chose. Oh, oui. C'est-à-dire que Marineford, faut plus prendre Marineford en. Mais non. Honnêtement, moi, je vais être honnête avec vous, moi, quand je vois un amiral, je vois Marco, et après, je sais à comment tenir. Donc moi, quand on a la conclusion vis-à-vis d'un amiral qui est venu et qui a fait le grand, je suis pas surpris, je sais à comment tenir. Bon, maintenant, effectivement, j'étais un petit peu choqué vis-à-vis du Kudaki des rois de Shanks, parce que j'avais, je pense, surestimé l'amiral. Il est dans ce chapitre, mais bon. Mais on voit Shanks dans le chapitre aussi. Vous avez vu le détail ou pas? Non, il est où? Personne n'a vu. Tu trolles. Non, je troll pas du tout. Repars sur la page. Ou Ken aussi, si tu vois bien la page où il y a le cratère. Ou Ken, normalement, là, il est censé avoir 1, 2, 3, 4, 5 coups d'épée de Shanks. Ah ouais, mais la ref, elle est vieille. Ah ouais, t'as une bonne mémoire, Sonia. Mais oui, c'est en fait... il avait dit que... En fait, Shanks, quand il a tapé Aramaki, c'était un coup d'épéiste. Il a dit, en fait, il a dégainé son épée en l'air et en gros, il a fait une incantation. Shanks, il a fait une incantation avec son épée. Je suis obligé de m'en rappeler parce que c'était l'un des moments les plus gênants de ma vie. Attends, je vais sortir la page. Attendez, je mets où la page? Attendez. En vrai, c'est pas gênant, c'est plus drôle. Comment on met la page? J'étais gêné. Regarde, je viens de t'envoyer la page. Du coup, Uken, ton avis là-dessus, t'en as un petit peu parlé. Que penses-tu de l'introduction des vices? Est-ce que tu penses qu'on a de bons chara-design, etc. Voilà, là-dessus, vis-à-vis de ce sujet-là. Oh non, si, j'avais commencé à dire que ils ont l'air bien méchants, ils ont l'air bien de vouloir en découdre. Donc après, bon, moi, il y a certaines personnes qui m'ont dit, et en vrai, je trouvais pas ça déconnant, peut-être qu'il va y avoir des vice-amiraux qu'on n'a pas encore vus, qui seront plus forts que les anciens, tout ça. Cette même personne m'a dit, je descends du train. Oh là là, pourquoi? Pourquoi la critique est si vite, wesh? Pourquoi? Il n'y a pas eu de chapitre entre temps. Pourquoi il n'y a rien eu là? Attends, c'est quoi ça? Non, je sais, mais il a vu les chara-design, tout ça, il a dit non, c'est bon, je descends du train, c'est bon, ça va être comme d'habitude. Et après, honnêtement, moi-même, je me disais ça. Hein. Moi-même, je me disais, et je continue à me dire, peut-être, il peut y avoir des vice-amiraux qui sont plus forts que les anciens. Le souci avec ça, c'est que déjà, les Doberman et tout, c'est pas possible. Ils étaient là à Marineford et tout, c'est pas possible. Et le truc, c'est qu'à Marineford, c'était les plus puissants des vice-amiraux. C'est ça le souci. Alors après, est-ce que certains aurait pu évoluer pendant l'ellipse? Oui, peut-être, mais ça reste compliqué. Mais moi, j'espère en tout cas qu'il pourrait y avoir des vice-amiraux plus puissants. De toute façon, vice-amiraux, ça peut au repos. Donc, quand on va en voir un se battre
ça sera forcément plus impressionnant que ce qu'on a vu jusqu'à présent. Maintenant, voilà, parce que on va pas se mentir, il y a quand même 9 vice-amiraux et 9 membres de l'équipage des Mugi. Il va bien falloir que des vice-amiraux... Oui, justement, Après, faut en parler. Faut en parler. Ouais, vas-y, Neil, vas-y. J'ai une impression de ouf de déjà vu. Vous vous rappelez quand Big Mom nous a présenté les big boss de la mafia? Oui, Frère. mon cher Neil, oui, tout à fait. Ou tous ses enfants, mon cher Neil, ou tous ses enfants. Ouais, aussi. Oui, aussi, tous ses enfants, bah oui. Ouais. C'est vrai que ceux qui disent que dans la marine, il y a énormément de vices, donc énormément de tobiropos, ça revient à dire que dans l'équipage de Big Mom, tous ses enfants après les principaux, c'est également des tobiropos. Faut bien comprendre que quand on dit vice, ça englobe beaucoup de choses, mais il y a toujours une hiérarchie. Et bon, pour les commandants, la hiérarchie n'est pas gigantesque. C'est-à-dire qu'un king ne va pas gifler un queen en 2 minutes, ça n'existe pas. Alors qu'un vice, donc qui est dans le top, peut très bien gifler un vice qui est tout en bas. Je pense que vous me comprenez. Mais quand tu regardes, par exemple, rien que dans le chapitre, moi, je suis toujours parti du principe que les vrais vices dans la marine les plus importants, donc l'équivalent des vrais tobiropos, c'est les mecs qu'on a vus dans le Buster Call de l'époque, donc Doberman et tout. Et là, effectivement, alors, peut-être que c'est un hasard, mais j'y crois pas trop, qui va parler à Saturne? Doberman. Donc, c'est quand même bizarre. Pourquoi c'est pas l'autre avec son collier de chien? Pourquoi c'est pas le barbu, la petite vieille? Pourquoi, comme par hasard, c'est l'un des mecs qui était présenté comme étant l'un des vices principaux? Donc pour moi, tout est là. Hein. Faut pas croire que tous ces mecs-là ont exactement le même niveau. Non, il y a des tops. C'est comme chez les tobiropos. T'as tobiropo, on prend Ozu, on prend Ulti. Tu prends des mecs de l'équipage on prend les Numbers. Bon, des Numbers, c'est pas des vices. Pourtant, l'auteur pourrait très bien faire comme là. Il met tout le monde dans une même planche. Parce qu'il va pas faire... il faut pas faire de distinction à chaque fois. Là, il met tout le monde. Ce sont des vices par rapport à leur poste. Mais c'est des niveaux différents. Faut parler maintenant en termes de combat. Parce que Neil, je pense qu'il est temps de parler de Jinbei. Parce que bon... Jinbei, à chaque fois, on le compare malheureusement à du commandant, etc., etc. Quand on parle de commandant par rapport à Jinbei, moi j'ai toujours le même discours. C'est-à-dire que j'attends qu'il confirme en battant ou en donnant le combat de sa vie à un commandant. Maintenant, je veux bien, au niveau des commandants, j'ai ce discours-là. Maintenant, quand on parle de vice, quand on me parle de Dol, quand on me parle de Dol avec son collier de chien, mais je suis désolé, ce personnage-là, Jinbei, lui chie dessus. Parce que Jinbei, c'est un Doflamingo. Maintenant, c'est un Doflamingo qui a rejoint l'équipage des Mugiwara, post-guerre, etc. Enfin, il a vécu une guerre et tout. Hein. Mais Jinbei chie littéralement sur Dol. Donc, faut bien que tout le monde le comprenne. Faut pas non plus croire que y a Dol, elle va arriver, elle va lui donner les combats de sa vie, et Jinbei aura besoin d'un power-up à son grand âge. Non. Donc, au niveau des autres, Franky, etc., ok. Mais là, tu me parles de Jinbei, rien que Jinbei. Ensuite, on me dit 9 commandants de l'équipage des Mugiwara. Alors, s'il vous plaît, un petit peu de sérieux. Zoro, Sanji. Là, j'ai juste parlé de Jinbei, j'ai dit que Jinbei lui chie dessus. Mais imaginez Zoro et Sanji. Sanji, carrément, il y a un Séraphin, il a tapé, il a pas bougé. Mais qu'est-ce qu'il va faire l'autre avec ses 8 mentons, qu'est-ce qu'il va faire contre Sanji? Genre, il va lui mettre un coup, Sanji va faire ah, quelle puissance! Non, mais au bout d'un surtout moment, qu'on n'est pas à l'abri. Hein. Queen, y a pas... bon. Surtout que je pense qu'on n'est plus dans cette notion. En tout cas, c'est pas une certitude à 100% de se dire que comme ils sont 9, alors c'est bon pour les Mugi. Il peut y avoir d'autres antagonistes, protagonistes qui débarquent dans cet arc. De l'autre côté, tu as les Séraphins qui sont soit d'un côté, soit de l'autre. Donc il faudra les contenir ou il faudra bien qu'ils combattent certains ennemis. T'as des pacifistas plus qui vont forcément goumer tout ce qui est soldats de la marine. Et je pense que les seuls qui peuvent essayer de donner une presta face à eux, c'est eux les vice-amiraux. Il y a plein de scénarios possibles. Il y a Lucci. Est-ce qu'il va tourner sa veste? Est-ce que de force il va s'allier au Mugi? Ou est-ce que comme il y a un poste du gouvernement, s'il l'apprend, peut-être il va retourner sa veste? On sait pas trop. Pour moi, on n'est plus dans ce côté où forcément un tel va affronter un tel. Hein. Donc je pense que on va être surpris dans cet arc et que c'est pas fini. S'il y avait que les Mugi tout seuls, j'aurais dit bah oui, logique. Mais là déjà de base, il y a pas que les Mugi. Donc je pense pas qu'il faut s'arrêter sur un 9-9 parce que Zoro et Sanji, ils sont beaucoup trop loin de eux tous. Mon cher Wuken, par rapport au potentiel combat et rien qu'au niveau de Jinbei, ce que t'en vois dans le groupe donner le combat de sa vie à ne serait-ce que Jinbei, sans parler de Sanji et Zoro. Si un vice-amiral peut donner le combat de sa vie à un Shishibukai, moi, il faut m'expliquer l'équilibre des forces et il faut surtout m'expliquer le niveau global des 7 Shishibukai. Maintenant, par rapport... après, on va pas se mentir, il y a 9 vices, un amiral, 9 membres d'équipage, un Yonko. Pour moi, c'est pas là pour rien. Maintenant,
il y a énormément, comme l'a dit Sony, de personnages qui sont présents sur Egghead. Et pour moi, je suis désolé, j'arrive pas à voir Kizaru se battre contre Luffy. Et quand bien même il se bat contre Luffy, le truc c'est que ça serait un combat trop facile. Et il faudrait que les Mugi soient en difficulté. Les Séraphins, on sait pas où ils sont passés. Là, l'auteur, pour moi, il les a pas enlevés pour rien. Rob Lucci, est-ce qu'il va tourner sa veste ou pas? Moi, j'espère que non et je ne pense pas. Parce que ça reste Rob Lucci. Ça reste. Frérot, il boit un café là. Il boit un café avec les Mugi. Non, Attends, il va d'abord terminer, il attend. Non, Rob Lucci, justement, ça fait partie d'un des soldats du gouvernement, si ce n'est le soldat le plus fidèle. Il est pire que Kizaru. Kizaru, qui lui-même est un bon petit chien obéissant. Donc, non, il y a un moment, je pense pas qu'il va les trahir. Et maintenant, le truc, c'est quoi? C'est que, pareil, tu as 30 000 soldats. Et les 30 000 soldats, si on nous les a mis là, ils vont forcément servir à quelque chose. Donc si tu pars déjà... Rappelle-toi de l'île d'un poisson. Oui, mais peut-être. 10 000 soldats en un coup de HDR. Même si Luffy est capable de faire ça, ça veut pas dire qu'il va le faire. Parce qu'en termes de scénario, ramener 30 000 soldats pour que Luffy les couche tous d'un coup, honnêtement, s'ils sont face à lui peut-être, mais s'ils sont en mode chaque unité dispersée et tout, ça va jamais se faire. Parce que ça a aucun intérêt, et puis même visuellement, ça sert à rien de montrer ça. Juste pour en terminer avec les vices, moi, si tu me dis que il y en a dans le groupe qui peuvent donner le combat de sa vie à Jinbei, ça revient à remettre en doute beaucoup de choses. Parce que les Shichibukai, c'est pas censé être n'importe qui. C'est censé être des patrons, bon, dans une certaine mesure, bien évidemment, mais les Shichibukai, quand ils sont avec la marine, c'est pas pour rien. On dit que c'est l'un des 3 grands pouvoirs, donc c'est quand même quelque chose de fou. Bien évidemment, il y en a qui ont l'équivalent d'un empire ou un équipage et tout, mais ce qui est mis en avant à Marineford, c'est pas leur empire, leur équipage, leur groupe. Hein. C'est eux au niveau individuel. Donc si tu me dis qu'il y a beaucoup de Shichibukai dans la marine, faudrait m'expliquer. Là, ça n'a plus aucun sens. Il y a plus de... C'est les boss de Paradise. Il y a les Yonko qui sont les boss du Nouveau Monde. Eux, c'est les boss de Paradise. C'est aussi simple que ça. Les Shichibukai. C'est-à-dire c'est les boss avant de passer de l'autre côté. Oui, donc avant de passer au commandant et au Yonko. Ouais, exactement. C'est les boss de Paradise. Ouais, je suis d'accord. Mais le problème, c'est que quand tu compares ces boss-là avec les vices, c'est quand même compliqué. C'est une comparaison qui n'a pas du tout lieu d'être. Tu sais, on est... Bon, vous me direz que c'est exagéré, mais pour moi, c'est comme si tu comparais les amiraux aux Yonko. Là où un Yonko tabasse un amiral, je suis désolé, mais un Shichibukai, je parle même pas d'un commandant. Un Shichibukai tabasse un vice. C'est aussi simple que ça. Tu prends Doflamingo, tu prends Kuma, tu prends Moria, tu prends n'importe quel Shichibukai, bien évidemment. Hormis le clown, parce que t'as un cas exceptionnel. Hein. C'est pour ça qu'on appelle ça une exception. Il y en a toujours là, c'est une exception. Donc oui, un Shichibukai tabasse un vice. Donc rien que Jinbei, va falloir s'y mettre à plusieurs. Donc t'as vraiment le côté, ce qui peut être intéressant, c'est le côté un petit peu cumulatif. Je réponds à Duren, dit Doflamingo était dans le Nouveau Monde. Alors, premièrement, Doflamingo, ses premières activités, c'était la vente d'esclaves sur Shabondi. Donc, Shabondi, c'est Paradise. Deuxièmement, s'il était dans le Nouveau Monde, c'est juste parce que son royaume s'y trouvait. Et troisièmement, dans le Nouveau Monde, est-ce qu'il était Yonko? Ok, Neil qui est un petit peu sur les nerfs. Du coup, Ken, est-ce que tu t'as rappelé ce que tu voulais dire? Ouais, c'est ça, je sais pas comment j'ai pu oublier. Mais n'oubliez pas, les Blackbeard pirates, ils sont là. Ah, ils sont mais présents. Ah, mais oui. Il y a un navire à côté. Donc attention, ils vont être très méchants aussi. On va en parler. Juste, je réponds à Nikos qui dit « J'ai une théorie de fou furieux et je crois que les Mugiwara vont se faire enchaîner. Bonne chance. Bonne chance, ne serait-ce que pour tabasser Jinbei. Bonne chance. Le seul qui peut tabasser Jinbei, c'est Kizaru. Et Kizaru, s'il tente quoi que ce soit contre Jinbei, pas loin il y aura Sanji. Si vous me dites que, allez, il est plus fort que Sanji, j'y crois pas une seule seconde, mais allez... Vu qu'on est dans cette clownerie, allez, pourquoi pas, il peut le tabasser, boum, il y a Zoro qui vient avec lui. Bon, grosso modo, se faire tabasser, c'est très compliqué. Ou enchaîner, c'est-à-dire enchaîner avec un plan ou quoi? Parce que, dis-moi en plus. Mais du coup, Uken, très bonne introduction de sujet. Les Blackbeard Pirates, l'équipage de Barbe Noire. Enfin, en tout cas, un navire de l'équipage de Barbe Noire. Comme l'a dit Sony, par élimination, il peut rester Katarina Devon, Lafitte et ou des randoms. Quel est ton avis là-dessus, mon cher Sony? Est-ce que tu as des idées par rapport à ce qu'ils pourraient faire? Moi je pense que ce qu'ils vont faire, c'est pas. Ils sont clairement pas en position de faire du sale niveau puissance. Ça, c'est. Y a même pas à discuter là-dessus. Mais par contre, ils ont des capacités ultra fourbes. T'as la possibilité d'hypnotiser salement la personne. Et t'as la possibilité de prendre l'apparence d'une autre personne. À partir de là, tu mets ces deux-là, c'est un Among Us parfait. Ouais. Donc du coup, ça va ressembler à Uken et Ryo à l'époque des premiers Among Us. Ça va être le même bail.
Franchement, ceux qui étaient présents durant ces lives-là, ils ont compris exactement ce que je veux dire. Ça va être de la manipulation à un niveau de fou furieux. Parce que niveau puissance, qu'est-ce qu'ils peuvent faire les pauvres? Il y a un empereur, c'est beaucoup trop, ils peuvent rien faire du tout. Donc ils vont jouer avec leurs cartes et ils vont faire très très mal. Donc je pense que l'utilité, elle va être sale de leur côté. Ils sont forcément là, je pense. En tout cas, j'espère qu'ils sont vraiment là, bien planqués. Qu'ils attendent parce qu'ils peuvent pas rentrer dans le laboratoire, eux aussi. Donc est-ce qu'ils attendent le bon moment? Les navires, ils ont entouré l'île. Donc ça voudrait dire qu'ils ont planqué le navire dans l'île. Ils ont réussi à le ramener dans l'île et le planquer. À voir. Le seul scénario, mais ça serait bizarre, je vois aucun intérêt, c'est que le navire ait fait demi-tour pour appeler des renforts ou un truc comme ça, mais je vois pas l'intérêt. Donc je pense que le navire, il est planqué, ils sont en train d'attendre que le laboratoire, il y ait une ouverture qui passe de 100 à 98% pour commencer une stratégie de fourberie jamais égalée. Fourberie de Scapin x 15. Jungkook, es-tu là? Salut. Jungkook, là ça se voit, il va nous sortir une masterclass Jungkook. Je vois que t'es chaud. Dis-moi ton avis. Est-ce que tu penses que Neil est une merde? Je rigole, c'est pas ça la question. Que penses-tu de... Non, c'est pas bien. Le pire, c'est qu'il aurait pu dire... Il aurait été capable de dire oui. Que penses-tu du fait que... Je te mets dans le bain directement, mon cher Jungkook. Que penses-tu du navire de Barbe Noire qui arrive, qui débarque sur Egghead? As-tu un avis là-dessus? Bah déjà, à mon avis, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est Katarina Devon et Lafitte, à mon avis, vu leur pouvoir et du coup, leur capacité. Et du coup, on voit très bien à la fin aussi qu'il manque Robin. Donc moi, je pense il y a un monde où ils l'ont déjà capturé. Attends, Neil. Ils ont capturé Neil, par pitié, attends, il vient à peine de venir, tu vas pas le bisuter. Attends. D'accord, il est nul. On a eu pareil sur Nigashima. Je sais pas si tu te rappelles, à un moment, il n'y avait pas Robin au chapitre. Et du coup, aussi, ouais. Mais le contexte est différent. C'est-à-dire que là, vis-à-vis de... Enfin, pour Robin, c'était censé être le CP0. Là, t'as quand même quelque chose de, à mon sens, un peu plus pertinent. C'est-à-dire l'équipage de Barbe Noire. Maintenant, le truc, c'est que Barbe Noire a déjà Pudding. Donc, est-ce que il prendrait le risque d'entrer en conflit direct avec le chiot chapeau de paille, mon cher Jungkook? Ouais, Jungkook, j'ai une question. Est-ce que tu penses que Kaku aussi a été kidnappé parce qu'il n'est pas dans le chapitre? Il y a une place pour toi en enfer, c'est un truc de fou. T'es une merde, un niveau jamais égalé. Putain.